أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur par excellence, le pourvoyeur par excellence, le bienfaiteur par excellence. Tout ce que nous voyons autour de nous, avant d'aller loin autour de nous, regarde toi-même d'abord. Celui-là même qui a fait cette forme-là, qui l'a façonné de la meilleure des manières, et il y a des choses même dans cette forme qui est toi-même ta personne que toi-même tu ne connais pas. Il y a des choses en toi, cette créature-là, qu'en méditant, tu vas toujours découvrir des nouvelles choses. C'est pourquoi Allah va nous dire Wafi anfusikum afala tubsirun. Même dans votre être, il ne faut pas regarder loin, il ne faut pas regarder le ciel, il ne faut pas regarder la terre. Regarde toi-même d'abord. En te regardant toi-même, en méditant profondément, tu seras émerveillé, tu seras séduit par ce créateur par excellence là. Donc nous lui disons merci, alhamdulillah. Et nous demandons également qu'il fasse sa bénédiction sur salut sur son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures. Car le meilleur des créateurs, pourtant il n'y a qu'un seul créateur, a façonné la meilleure des créatures. Ensuite, il l'a pris comme son bien-aimé. Et c'est ce bien-aimé-là qui est la cause pour que nous connaissions Allah l'exalté. Donc nous demandons à Allah qu'il fasse sa bénédiction sur ce noble prophète. Il n'est pas seul. Il était entouré d'une famille. Donc Allah fasse aussi son salut, sa bénédiction sur cette noble famille-là. Et un homme et sa famille seulement ne peuvent rien faire. Tous les grands ont été aidés par d'autres qui ne sont pas de leur famille. Donc les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, leurs successeurs, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous avons reçu la religion pleinement. Qu'Allah fasse sa bénédiction, son salut sur tout cela. Ainsi que nous-mêmes, et sur tous ceux qui les suivront jusqu'à l'au-delà. Sans plus tarder, nous allons avec notre thème. Le thème d'aujourd'hui, Shurutus Salah. Shurutus Salah. Les conditions de la prière. Dans ce thème-là, il y a deux mots-clés. Shurutus Salah. En fait, il y a deux mots seulement. Shurut et Salah. Les conditions de la prière. As-Salah, c'est la prière. Nous avons maintes fois défini la prière. Mais on peut revenir encore dessus en titre de rappel, car Allah exalté dans le Coran, rappel, car le rappel est profitable pour les croyants. Donc la prière qui veut dire, dans son sens étymologique, dans son sens linguistique, ou bien sa définition linguistique, ad-du'a, l'invocation, n'est-ce pas? Très bien. Et dans la juridiction musulmane, dans la théologie musulmane, la prière ou la salat, et le mot arabe salat convient plus à la chose que le mot français prière. Donc, as-salat en français qui veut dire la prière ou la prière musulmane, ce sont des actes et les paroles qui débutent par le premier takbir Allahu Akbar et qui se terminent par cette parole qui est Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. On a déjà défini, on a beaucoup expliqué dans le passé. C'était juste pour rappeler. Maintenant, venons-en aux conditions, à shurut. Ashurut, c'est le mot arabe dans sa forme plurielle, shurut. La forme singulière, c'est shart. Shart, une condition, ashartu ou shartun. Le duel, ça existe en arabe. En arabe, il y a le singulier, il y a le duel, deux, et il y a pluriel maintenant. En français, singulier, pluriel. En arabe, singulier, duel, pluriel. Donc le duel de shart, c'est shartani. Le pluriel maintenant, shurutu ou bien ashrat.
C'est pourquoi le mot charte est mentionné dans le Coran, mais dans la forme plurielle et dans la forme ashrat, pas shurut. Dans le Coran, dans Surat Muhammad, Allah va dire فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. Est-ce que ceux-là, les mécréants, n'attendent que l'heure, la fin des temps vienne et va venir les prendre par surprise? Pourtant, en réalité, les signes de la fin des temps est déjà venu. Donc, ce qui va nous amener à dire que le mot charte, en français, qu'on traduit condition, en arabe, charte veut dire, dans son sens linguistique, dans sa définition linguistique, le signe. Mais dans sa définition théologique, dans la théologie musulmane, فَالشَّرْطُ اسْتِلَاحًا مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ لِذَاتِهِ. Quand on dit charte, qu'on traduit en français condition, sa définition théologique, c'est la chose dont, si elle n'est pas là, une autre chose n'existe pas. Supposons que ça, c'est le charte, la condition. Et ça, on appelle al-mashrout. La chose dans laquelle ça là est la condition. Donc la condition est une chose que lorsqu'elle n'existe pas, l'autre n'existe pas. C'est-à-dire l'existence de cette chose est liée à ça. C'est ce qu'on appelle condition dans la théologie musulmane. Bien. Donc, venons-en maintenant aux conditions de la prière. Et là, nous allons comprendre que sans ces conditions de la prière, il n'y a pas de prière. C'est pourquoi nous avons donné la définition de condition dans la théologie musulmane. Son absence indique forcément l'absence de la chose, quelle est sa condition. Donc, nous parlons des conditions de la prière. Si les conditions n'existent pas, la prière ne va pas exister forcément. Et on dit, les théologiens vont toujours continuer, que mais on peut avoir la condition, mais la chose conditionnée n'est pas là. Par exemple, ça là, c'est la condition de l'existence de ça. Mais on peut trouver ça là, pourtant ça là, ça n'existe pas. Ce qui veut dire que la condition de la prière peut être remplie, mais on n'a pas fait la prière. Toutes les conditions sont réunies, mais tu n'as pas fait. Ça s'est fait, non? Donc, venons-en maintenant aux conditions ou à les conditions de la prière. On va subdiviser les conditions de la prière en deux groupes. Il y a ce qu'on appelle shurut wujub et il y a ce qu'on appelle shurut sihha. Les conditions de l'obligation et les conditions de validité. C'est-à-dire, je vais prendre toujours l'exemple de cette feuille qui est dans ma main, qui est al-mashrout, la chose conditionnée, et je vais prendre toujours cette bouteille d'eau comme la condition elle-même. Il y a deux types de conditions de la prière. Voici la prière qui est là, voici la condition qui est là. Mais il y a deux types. Il y a ce qu'on appelle shurut wujub, la condition de l'obligation. C'est-à-dire, sans cette condition-là, la prière n'est pas obligatoire. Et il y a shurut sihha. Et le deuxième type de condition, sans cette condition, tu as fait la prière, mais ce n'est pas valable. Le premier type, tant que la condition n'existe pas, la prière n'est pas obligatoire sur toi. Le deuxième type, la condition sans elle, même si tu as fait la prière, elle n'est pas valide. Il est très important de comprendre. Mais dans le livre que nous utilisons comme support, Al-Akhdari, il y en a cité qu'un seul type. Shurut sihha. Il a laissé shurut al-wujub. Peut-être c'est pour résumer le livre, pour que ça soit facile pour les débutants. Et voyez-vous, les gens d'avant, ce qui était facile, simple chez eux, aujourd'hui chez nous, c'est une grande chose. Donc, nous allons partir. D'abord, nous allons donner les conditions de l'obligation. Quelles sont les conditions pour que la prière soit obligatoire sur nous? La première condition à l'islam, il faut être musulman pour que la prière soit obligatoire sur toi. Si tu n'es pas musulman,
on ne va pas te demander de prier. C'est-à-dire, dans une société musulmane où les institutions sont islamiques, l'autorité musulmane ne va pas aller vers un non-musulman pour dire qu'il faut prier. Non. On va les laisser. On ne va pas l'obliger. Le verset coranique dit La ikraha fid din. Pas de contrainte dans la religion. Et 2, Allah va dire La yanhakumullahu anil lazina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. À partir de ces versets, le non-musulman il est libre de ne pas prier. Donc ce n'est pas obligatoire. Ça c'est un. Deuxièmement, al-bulugh, la puberté. Il faut être pubère avant que la prière soit obligatoire. Donc nos enfants qui ne sont pas pubères, pourquoi on les fait prier alors? Pourtant ce n'est pas obligatoire. C'est pour les apprendre. Le prophète nous a dit d'ordonner les enfants non pubères à la prière depuis l'âge de 7 ans et de les corriger à l'âge de 10 ans. Et il y a des savants même qui vont dire, si le prophète nous dit de les ordonner à l'âge de 7 ans, s'ils n'étaient pas habitués, il a dit ordre non, s'ils n'étaient pas habitués, est-ce qu'à l'âge de 7 ans, quand tu vas l'ordonner, il va faire? Ce qui veut dire qu'il faut l'habituer même avant 7 ans. C'est à l'âge de 7 ans que tu dois l'ordonner. Quand on dit ordre, il y a accent dessus, n'est-ce pas? Mais quand on dit l'habituer, là, il n'y a pas d'accent. Il y a des jours il va faire, il y a des jours il ne va pas faire. Donc, il faut habituer ton enfant à la prière, aux actes d'adoration, même avant 7 ans. C'est à l'âge de 7 ans maintenant, quand tu pries, tu dis, lève-toi, tu vas prier. Sans être aussi catégorique. Mais à l'âge de 10 ans, on doit être catégorique. Et le prophète dit de les corriger. Mais l'enfant, à l'âge de 7 ans, il n'est pas pubère. Avant 7 ans, il n'est pas pubère. On dit la prière n'est pas obligatoire, mais on les amène à prier. Pourquoi? Pour les habituer. Parce que quand il n'est pas habitué, ça sera difficile pour lui. C'est très très important. Et quand tu veux éduquer un enfant, l'enfant à bas âge, au début, il est comme un arbre dans ses débuts. Lorsque l'arbre se tord, tu as le temps de les redresser. Ceux qui ont fait le village, ils connaissent cela. N'est-ce pas? Mais quand tu vas le laisser, il va prendre une certaine... Ça sera mûr, ça va atteindre un certain niveau, tu ne pourras plus. C'est pourquoi nous, on se rappelle, et beaucoup même vont se rappeler, depuis à bas âge, quand un mendiant vient, il fait fils habilillah, papa te donne l'argent, il va donner. C'est pourquoi? C'est pour t'habituer. C'est pour que tu ne sois pas avare, pour t'habituer à donner aux autres. C'est très important. Depuis à bas âge, les parents d'avant, ils te faisaient faire certaines choses. Ce n'était pas pour rien, c'est pour t'habituer. Avant, si tu dormais, après Fajr, tu vas voir ce qu'ils vont te faire. Avant, si Maghreb te trouvait dehors, tu vas t'expliquer où tu es parti. Parce que c'est important. Ils sont durs avec nous à bas âge parce que c'est le moment que tu peux y dresser l'arbre. Si tu as raté ce moment, c'est fini. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, la puberté. L'enfant, avant la puberté, ce n'est pas obligatoire, mais on l'entraîne. Quand il est pubère, là, ça devient obligatoire. Il faut corriger. La troisième condition, al-aql, la faculté mentale. Il faut jouir de sa faculté mentale avant que la prière te soit obligatoire. Quelqu'un qui n'a pas toutes ses facultés en place, la prière ne lui est pas obligatoire. La quatrième condition, ça c'est seulement pour les dames. Il faut qu'une femme soit hors de l'état de menstruer et de la loger avant que la prière lui soit obligatoire. Sinon, une femme, lorsqu'elle est dans l'état de menstruer, la prière ne lui est pas obligatoire. Et elle ne doit même pas faire. C'est interdit même qu'elle fasse la prière. Également, l'état de la loger. Nous avons déjà expliqué tout ça. Ça, c'était les conditions de l'obligation de la prière, qui n'est pas mentionné dans les livres. Mais il est important de connaître.
Maintenant, venons à ce qui est expliqué dans le livre, les conditions de validité. Même si tu as prié, si tu n'as pas rempli ces conditions, ta prière n'est pas valable. C'est-à-dire, lorsque le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salah. La première chose au sujet de laquelle l'homme sera interrogé le jour de la résurrection, c'est la prière. C'est-à-dire que quand toi, tu as fait la prière, tu as vraiment fait, hein? Aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, c'est le 5, non? Le 5 novembre 2023, là, Maghrib, là, tu as fait. Mais comme tu n'as pas rempli les conditions de validité, on dit que tu n'as pas fait. C'est même pas accepté. C'est pourquoi le musulman doit être éveillé. Le musulman doit être quelqu'un qui remplit toutes les conditions. Donc, on va commencer à citer les conditions de validité d'une prière. Taharatul hadath. La purification de la souillure, appelée al-hadath, dont nous avons expliqué depuis un certain temps. C'est comme l'auteur du livre a commencé par les conditions et a fini par la prière. Mais ici, il va venir résumer pour dire que telle chose qu'on a déjà citée, c'est une condition de la prière. Telle chose, c'est une condition de la prière. Telle chose, c'est une condition de la prière. Donc, taharatul hadath. Il faut être pur. Il faut être en état de pureté avant de faire la prière. Et nous avons cité, il y a deux sortes de souillures. Il y a une souillure qui est appelée la souillure mineure, al-hadathul asghar. Et il y a une souillure majeure, al-hadathul akbar. La souillure mineure, c'est lorsque l'urine est sortie de nous. On a gazé, on a laissé le vent. On a fait la selle. Il y a cette liquide pré-éjaculation qu'on appelle al-wadiu qui est sorti. Madiu, pardon. Ou cette liquide pré-urinaire, on va dire comme ça, qui sort avant l'urine ou après l'urine. Voici les 5 choses qui sont des matières. Lorsqu'elles sortent de nous, on est considéré en état de souillure. Mais c'est une souillure mineure, une petite souillure, une petite saleté qui nous interdit de faire certains actes d'adoration. Et il y a la souillure majeure. Lorsque on a éjaculé, le sperme est sorti en nous. Lorsqu'on a fait des rapports charnels dans ce sens propre, pas les préliminaires. Lorsque une femme, ses menstrues sont finies ou la lochie est finie, elle est considérée dans un état de souillure majeur. J'explique qu'on a compris. Lorsque l'urine est sortie, tu es dans un état de souillure mineure, petite souillure. Lorsque le vent est sorti, lorsque la selle est sortie, lorsque le madiu est sorti, la liquide pré-éjaculation ou al-wadiu, une liquide qui sort avant l'urine ou après l'urine. 5. On a cité dans le chapitre des causes. On ne va pas revenir ici. Mais ici, la souillure majeure, lorsque le sperme est sorti, on a éjaculé. Lorsqu'on a fait les rapports, lorsque une femme, ses menstrues sont finies ou la lochie est finie. Donc, on ne doit pas être dans ces états en faisant la prière. Ce qui veut dire que lorsque le musulman a uriné, il n'a pas fait les ablutions, il vient prier, malgré qu'on a fait ensemble là. Il a prié, hein? Il a fait tout. Mais on dit que sa prière n'est pas valable. Pourquoi? Il a uriné, il n'a pas fait les ablutions. Ou bien il a gazé, il n'a pas fait les ablutions. Peut-être que quelqu'un va poser la question, mais si je ne savais pas, c'est-à-dire que j'ai oublié par exemple, il y a 2 états. J'ai oublié et je ne me suis plus rappelé jusqu'à le jour de la résurrection. Là, Dieu ne va pas t'attraper. Allah ne va pas t'en vouloir pour cela. Tu ne t'es plus rappelé même. Mais lorsque tu t'es rappelé hier, lorsque je suis entré dans la douche là, je n'ai pas fait les ablutions. Et puis je suis venu prier. Tu t'es rappelé? Là, il faut rembourser. Tu ne rembourses pas, là, c'est pas bon. Donc, la première condition de la prière, c'est de se purifier de la souillure. La souillure mineure et la souillure majeure. 2.
Dans le chapitre de la purification, on avait dit qu'il y a deux types de souillures. Il y avait une autre souillure qu'on appelait al-khabath. En arabe, on a donné l'appellation arabe parce que sans l'appellation arabe, on ne peut pas se comprendre. Parce que al-hadas, c'est souillure. Al-khabath, c'est une autre souillure. Les deux termes veulent dire souillure en français. C'est l'explication qui va maintenant faire la différence. Donc, lorsque une souillure physique, une souillure réelle est collée à la peau ou à l'habit ou à l'endroit de la prière, c'est ce qu'on appelle al-khabath. C'est différent de l'autre souillure. Lorsque l'urine est sortie en toi et que même tu as lavé la partie génitale, il n'y a plus d'urine. Bon, on dit que tu ne peux pas prier. Pourquoi? Il faut laver certaines parties du corps avant de prier. Mais lorsque l'urine même est collée à ton habit, ou bien à ta peau, à ton corps, ou bien au lieu de la prière, c'est différent. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment pour être pur? Est-ce que c'est la mission fait? Il faut laver simplement. On avait tout expliqué. Donc, la deuxième condition, il faut être pur de la souillure appelée al-khabath. C'est-à-dire, il ne doit pas avoir de saleté sur ton corps, ni sur ton habit, ni sur ton lieu de prière. Voici la deuxième condition. La troisième, sitrul aura. Couvrir les parties intimes. Couvrir les parties intimes. Les parties considérées dans la charia musulmane comme intimes. Et on va revenir, on va expliquer. On va savoir est-ce que les parties intimes ou les parties qu'un homme doit couvrir dans la prière et les parties qu'une femme doit couvrir, est-ce que c'est la même chose? Et on va donner des déclarations là-bas, Inch'Allah ta'ala. Mais il faut savoir seulement ici, déjà, qu'on doit couvrir certaines parties du corps avant de faire la prière. Bien sûr, avant de faire la prière. Et après cela, istiqbalul qibla, c'est diriger vers la Kaaba. Ici, on va prendre un petit temps, on va expliquer. On se dirige vers où? La Kaaba. Car Allah exalté a déjà dit cela dans le Coran. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Non. Nam fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah walillahi al-mashriq wal maghrib. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Mais il y a un autre verset où Allah est explicite. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك قبل شطر المسجد الحرام. Très bien. On doit se diriger vers la Kaaba. C'est pas vers où le soleil s'élève. Oui. Certains musulmans, surtout selon leur point géographique, où lui il est né, jusqu'à il a grandi, il a 60 ans maintenant. Chaque jour, on prie vers où le soleil s'élève. Donc lui, il pense qu'on se dirige vers où le soleil s'élève. Non. On ne se dirige pas vers où le soleil s'élève. On se dirige vers la Kaaba. La Kaaba, forcément, va se trouver dans un point sur la terre où il y a une partie de la terre. Quand tu es là-bas, tu vas te diriger vers où le soleil se couche. Pour être encore plus rassuré, vous êtes allé en Chine, non? En Chine, on se dirige vers où? C'est-à-dire, je veux savoir où le soleil se lève et où il y a la Kaaba. Le soleil se lève comme ça. Ah, vous avez vu? Le soleil se lève quand il va faire comme il est en Chine. Le soleil se lève comme ça, mais on prie comme ça. Donc, voici un témoin oculaire. Pour te montrer qu'on ne se dirige pas vers où le soleil se lève, mais on se dirige vers où il y a la Kaaba. Ce qui veut dire que tu peux être dans un coin de la terre, tu vas te diriger vers où le soleil tombe. Vers où le soleil tombe. Parfois, le soleil va se lever ici ou bien ici, mais toi tu vas faire l'autre côté, soit le nord ou bien le sud. Donc il faut comprendre, c'est très important. Surtout ceux qui sont en Afrique de l'Ouest. Ils voient chaque fois on prie vers où le soleil se lève. Il faut voyager pour comprendre.
N'est-ce pas? Il faut voyager pour on a grandi dans ça. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc il faut se diriger vers la Kaaba. Ça c'est un. Deuxièmement, ceux qui sont à la Mecque, qui sont dans la mosquée même, ils doivent fixer la maison, la Kaaba. Oui. Voici la Kaaba, tu dois forcer. Si tu as manqué un peu même, ça c'est pas valide. Mais quand tu sors de la mosquée, il faut se diriger vers où il y a la mosquée. Quand tu es loin de la Mecque, il faut se diriger où la Mecque se trouve. Donc c'est une chose d'à peu près. Il ne faudrait pas qu'un musulman va se dire que non, même moi étant à Brazzaville ici, je dois savoir exactement où il y a la Kaaba. Non, ce n'est pas ce qu'on t'a dit. Il faut se diriger où se trouve. Même si tu as manqué un peu, ça c'est pas un problème. En tout cas, ce n'est pas de façon exprès. Qu'Allah donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Donc, il faut se diriger vers la Kaaba. Ensuite, Watarkul Kelam, selon les livres, parmi les conditions de la prière, il faut laisser la parole, il ne faut pas parler. Mais en réalité, ça, ce n'est pas une condition. Non. Tarkul Kelam, laysa min shuruti salat. Bal al-Kelam min mubtilati salat. Parler, ça annule la prière. Donc, quand tu vas voir même dans les autres livres, il vous a cité ça ici. Et on va citer la parole dans les actes qui invalident la prière. Parce que quand on parle des conditions, c'est des choses que tu dois remplir en dehors, avant même que tu commences. N'est-ce pas? Très bien. Donc, mais quand même, on va citer comme l'auteur a dit, laisser la parole. Et enfin, la sixième condition, tarkul af'alil kathira, laisser beaucoup d'actions. Les travaux qui ne font pas partie de la prière, il faut laisser. Parce que quand ça devient beaucoup, ça annule la prière. Tout cela, ça va rentrer dans Mubtilat Salat. Donc, on va récapituler, on revient. Les conditions de validité, c'est-à-dire ce que tu dois faire pour que si tu fais la prière, elle soit valide. 1. Il faut être pur de la souillure mineure et majeure, qu'on appelle Al-Hadas. 2. Il faut être pur de la souillure qu'on appelle Al-Khabas. C'est une souillure physique qui se colle au corps ou à l'habit ou au lieu de la prière. 3. Il faut couvrir la partie qu'on va décrire tout de suite là, il faut couvrir cette partie qui est considérée comme intime. 4. Il faut se diriger vers la Kaaba. Donc voici les conditions. Et selon l'auteur, Tarkul Kalam, il faut laisser la parole. 6. Tarkul Afal Kassira, il faut laisser les actes qui peuvent annuler la prière. C'est-à-dire les actes qui ne font pas partie de la prière. C'est pourquoi dans la définition de la prière, nous avons dit la prière, ce sont des paroles et ce sont des actes. Donc toute parole qui ne fait pas partie de la prière, tu ne dois pas dire. Toute action, tout mouvement qui ne fait pas partie de la prière, tu ne dois pas faire. Si tu fais ce mouvement, arriver à un certain degré, ça annule ta prière. Bien, on va revenir sur ce qu'on a dit en Bambara avant de continuer ou bien de prendre les questions sur leur arrivée. Alhamdulillah, mais la fokala wal malom masam kangani tandoy. Masami ayam kan dan chuba nye. Il reflète dron qui la monofleur et be kabako yi. O sala ko ayere kuna ayere ku fleur. Ala ka kabako min bawla. Ametlanka anyina la faka neman kishkara ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala ka danfeni. Ngala ya danga nyade ka danka nye. O ko so akadiale ka teme danfe to bela jenika. Ala kala nana kana barabali ke na kelima ke de asumo fana ka deme ka ke. Kala ka nema na ka kishine akaki aka sumo kan. Mogoy mana bunya chogo chogo inika sumo bara badobe atisi ke. Fo mogo wore ko faraka. Na ko on wore ka shamugo dama an wore ka famille dama. Adunga baranka bunga seromi au kelin disake abibele ko so kira ana ka songo kelima siga dine barake o ma se o tisika kere parce que baranka bu fugatini faka ta dunya ro beli faka shijane soro kira na ka famille flatisiko ke ko so sahaba faralaw kan
hali sahaba wɛrɛ kelen ma se o kosɔn tabiinaw farala o kan hali tabiinaw kelen ma se o kosɔn atba'u tabiin farala o kan fo kana se bi ma o sɔn ma ɲini Ala fɛ a ka nɛɛma ani kisi kɛ kira a n'a ka somɔgɔw a n'a ka jɛɲɔgɔnw ani mɔgɔ min k'o labato fo kana se bi ma ka taa bi yɛrɛ ma fo ka taa se alikiyama ma Ala ka anw yɛrɛ fara o mɔgɔw kan an ka bereka wagalada an ka walada bɛ kumana fɛn min kan o de ye surutu sɔla seli saritiw i m'a ye an ka jula kana an ka fɛn fila bɛɛ fɔ a bɛɛ arabukan de seli arabukan de sariti arabukan de o tɛ seli bɔla sɔlatu de la saritiw fana o kelen de an delila ka fɔ yan an y'a fɔ an ka kan na ko seli saritiw basi den kelen t'a la adamadenya sigini bɛ fɛn min kan ni k'i yɛrɛ filɛ fani min b'i la a fabrication bɔra yɔrɔ wɛrɛ de chapeau min b'i la fabrication bɔra yɔrɔ wɛrɛ micro min b'i la mɔgɔ wɛrɛ de ka kɛ adamaden n'an an tɛ ɲɔgɔn bolo fɛn fɛn an tɛ ɲɛnamaya tɛ se ka diya i bɛ karisa bolo fɛn fɛn cogoya min a ka kan fana i bɛ dɔ ta a kɔnɔ adamadenya sigini bɛ o de kan kan min bɛɛ développé la k'a si sɔrɔ toutes les langues vivantes o bɛɛ ka dɔ ta dɔ fɛ donc an ka fɔ an ka jɔ kana seli saritiw basi den kelen t'a la n'an bɛ ɲɔgɔn faamu o la seli saritiw mun de ye seli ye fɔlɔ an delila ka fɔ ka tɛmɛ mais an bɛ sigi a kan sabu Ala ko kuranɛ kɔnɔ Alakira ma alayhi salatu wasalam hakililajigi kɛ sabu hakililajigi bɛ minnu nafa seli kɔrɔ ko di seli yɛrɛ kɔrɔ lasuta duwawu kɛ i ka fɛta ɲini o de kɔrɔ ko seli nka o y'a a arabukan kɔrɔ ye nka silamɛya nani kɔfɛ silamɛya ye ni kumaden ko seli a y'a ta ka kɔrɔ min jama ko ni ka mɛn ko seli kumakan dɔw ani kɛwale dɔw min jati lɔnni de a sigicogo yɛrɛ fana lɔnni de a bɛ daminɛ ni Alahu akbar fɔlɔ ye a bɛ laban ni assalamu alaikum ye ni le bɛ wele ko seli silamɛya kɔnɔ an delila ka fɔ ka tɛmɛ an tɛna a walawala tuguni sisan n'a fɔra sariti kɔrɔ ko di arabukan na ni ko an bɛ ko sariti arabukan yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ ka ko silamɛya ɲɛ a kɔrɔ ko tagamasiyɛn sariti kɔrɔ ko tagamasiyɛn o kosɔn peut-être dɔ an bɛna fɔ ko seli tagamasiyɛnw pourtant a filɛ ni ko seli tagamasiyɛn an bɛ laɲini min kɔ sariti kɔnɔ i t'o sɔrɔ donc sariti kɔrɔ ko tagamasiyɛn dalilu jumɛn bɛ yen k'a fɔ seli kɔrɔ ko tagamasiyɛn taa kuranɛ kɔnɔ suratu Muhammad kɔnɔ Ala ko fa hal yantaziruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtan yala kafirun tɛ makɔnɔni kɛra fo wagati dunya ban waati de ka na olu ma cunga bolo ma wa faqad jaa ashratuha kasɔrɔ hali o kana kɔrɔtɔ sabu kiyama tagamasiyɛnw nana ka ban mais a ko ashratuha ashratu saritiw a fɔcogoya caman o de ye ashratu ye ni nana sariya kɔnɔ sisan an ka sariya lɔnni kɛbagaw fɛ ni ka mɛn ko saritiw kɔrɔ jumɛn de b'a la o k'i ma o ma yalzamu min adamihi adamun wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamu li dhatihi ni ka mɛn ko sariti silamɛya kɔnɔ silamɛya lɔnni kɛbagaw fɛ fɛn min kelen n'ale tɛ yen fɛn wɛrɛ tɛ yen f'i la donc fɛn fila b'i bolo nin ye sariti ye nin ye masurutu ye nin ye sariti ye nin bɛ masurutu ye a ko ni nin tɛ yen nin tɛ yen a bɛ fɔ o de ma ko sariti français kan na ko condition ni condition tɛ yen fɛn conditionné o fana tɛ yen nka condition bɛ se ka kɛ yen k'a sɔrɔ fɛn yɛrɛ ma kɛ yen seli sariti bɛ se ka fa mɔgɔ la maa banna ka seli o ma kɛ o tɛ kɛ wa mais n'a selila ni condition tɛ yen an ko seli yɛrɛ tɛ yen ni condition fana sɔrɔla n'a karisa ma seli an ko condition tun bɛ yen mais a ma seli ala ka faamuya jama ala ka baara nɔgɔya ye sisan n'a fɔra seli sariti fila de bɛ sariti suguya fila de bɛ seli la suguya fɔlɔ bɛ wele ko surutu wujub seli jagoya sariti c'est-à-dire sani seli bɛ jagoya mɔgɔ kan dɛ fo sariti dɔw de ka kɛ suguya filanan surutu sihati sola seli ka ɲɛ sariti c'est-à-dire hali ni karisa seli kɔni kɔfɛ ka jagoya kan
sharti wara be na mo ke aka seli min kede atenya ata baraji soro ala kila ko amma alayhi salatu wassalam awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salat kiyama kene kan adama de min ga fen folo mina wole seli. Donc bi le 5 novembre 2023 fitri min ni ka seli de ko shartu do be ni ma o sharti nke no shartu ma soro ka seli konona na fika bika fitri konona la al-qiyama il va sur au retrouver vide avec ima seli parce que sharti min tikanga to seli menya ima sharti to fa o ko son yoron namna profiter ka fait no fo islama seli ni mi fait convaincu ya ke ni ka ketinga ban anyana ka fo amnana wa amamna malo agana to ko fo abato mo wala be shigala yere la abato do be fo ro nga dina la chane seli kono sharti min fo be ska fa monata be ka seli tenya ko do ko so ina fo shirku ya ina fo kafriya ina fo hasida una nyonaw na adama de balil insanu ala nafsihi basira ibi yere kala ma to so ma kata se wula fe dina ka fe min fo ko ni ga ka bi ga baraji ban wala ma bi ga baraji che o loni ne ni ga ka loni ma ke fana ka wulo ho ka to afogo anga seli minana wa amma minawa anga na to fo mais fen kelen kon be adama de maganga ke moy mi me fa ka barala muna abila sen yere bunya ma minga shitana ke shitana yi donc o be wole ko yere majigi ani seli minana wala mama mine amo lon o te chan o te sawa baye. Cette parenthèse là je vais dire en français. Il y a des conditions pour qu'une prière soit valable, une prière soit valide. Donc dire souvent que nos prières sont acceptées ou pas, nous ne savons pas, ça c'est pas vrai. Cette pensée est fausse. La prière que j'ai faite, c'est accepté, c'est pas accepté, je ne sais pas. Ça c'est pas vrai. Mais c'est pas de la loterie là. Que tu fais des prières, tu fais des actes de dévotion, d'adoration, et si Dieu a accepté ou il n'a pas accepté, tu ne sais pas. En ce moment, c'est la loterie quoi. Non, mais Dieu est clair. Il nous a donné un livre de lois. Les choses sont bien expliquées. Il y a la sunna du prophète, il y a la théologie musulmane. Donc, voici les conditions pour qu'une prière soit valide. Si j'ai accompli les conditions, la prière est valide. Mais, il y a des choses en dehors qui peuvent annuler ce tact, tel que l'associationnisme, tel que la mécréance, l'apostasie. C'est un vil comportement tel que la jalousie. Dans un hadith, le prophète dit la jalousie ronge les bonnes actions telles que le feu consume le bois. Mais toi, tu juges de la faculté. Si tu connais les lois islamiques, depuis matin jusqu'à cette heure, est-ce que j'ai promis quelque chose qui peut rendre invalide ma prière? Quand tu t'assois, toi-même tu as bien fait calcul, ça n'a pas existé. Maintenant, pourquoi faire de Dieu, on ne sait pas s'il a accepté ou il n'a pas accepté? Non, ça c'est pas vrai. Il faut laisser cette pensée-là. Il faut laisser cette réflexion. C'est pas vrai. Si c'est accepté, si c'est pas accepté, je sais. Mais il y a quelque chose en tout cas qui nous est demandé. C'est d'être modeste. La modestie, c'est rabaisser. Pourquoi? Parce que le contraire de la modestie, c'est l'orgueil. Et l'orgueil, quand il te suffit de tes actes, moi en tout cas, je pense que je suis un homme pieux, moi je suis un homme de Dieu. Cette suffisance, cette insuffisance-là, c'est ça qui n'est pas bon. Et c'est ce qui a rendu le diable. Parce qu'il a dit que moi je suis mieux qu'Adam. Pourquoi Dieu peut me demander de me rabaisser devant lui? C'est ce qui amène certains savants, certains éducateurs spirituels musulmans de dire qu'il ne faut pas trop te suffire, il ne faut pas trop mettre ta confiance sur tes actes d'adoration. Voici la sagesse. Sinon, faire de Dieu ou bien les conditions islamiques, ma prière acceptée ou pas, je ne sais pas, ça c'est pas vrai. Donc on revient maintenant. Donc, nafla ko seli chatu anga fo, chatu e suga fla. Fen ka jago e kan chatu be, ani fen ka nyo fna chatu be. Seli chatu même bato seli be jago ya mo kan a folo islamaya.
silamdan seli jagoya ta kan e be kuma nafa lon name silamaya sigida kono société kono silamaya chartu ani silamaya loi be bolayro min kan silamaw tuna ta karsa fe min te silamaya ko ta seli jagoya la parce que ala ko qur'an ko la ikraha fi din jagoya te dina kono la anaka silandanya anu nanga silamaya kele chartu flana pour que seli yere jagoya kan folo yi baliguya wala sina anga demsan ma baliguya muna mo la sella alaji ma suba ko te ko degala parce que kira ko le fo ko ay demsan nyamari ni seli kele ka bi sangolo vla ko bamba santan karamo wala do ko lon ke wala do ko ama fo nyamaria iko ngalo nyamari ke to ngefe no ko ka karsa nyamari to lo ngefente sani be dere blas seli la ka nyamari ni seli kele sangolo vla o ye tu ka digala ka ko sangolo vla nyede no ta na tu ma digala sangolo vla abe burti o la me dere digi seli la ka ko hal sangolo vla nyede e ka den san saba san fla san nani ni be seli abe bla ko ka seli ni ra esa ko ke tuwala ira makuma de fa ira ko ngawuli ka bla ko ni mo me se wallahi nala ki demel parce que la mo fana yalla demel de nala ki demel ide re ba fo papa me fra ke ile re nyo sile ni ki ga chapeau bo ka bla don ba chapeau ta do ni ki ya corona bla bita ka corona ta e be na sort mana na ide signi be ka tapikan i ka chapeau ba kuna i ka corona ba bolo c'est ka be fra ke ile re nyo c'est qui quelque part i be se i ka barala selama ka ngaketeni i ma kuma e ma fo de manna ayre na bamsoma dembe ika disa takabri kana lo ika fe kan et puis tuma lo ile kalan ke to na ba imiter c'est qu'alhamdulillah barak masala kanye mais no de kala commencer ka stran ala kan deme ala kan be sawama ala ka de lamo no yayi mais il faut nous même sois conscient d'abord comment on a den yirisune kabi yirisun damne ni ka yabe jengala ibiska fereke avec clé mo min ka soke mo min ka seneka o balon mais yiri falentuma ni ka yabe ka jenge ni ma ko ma watila tumana na anana kana yakoya kiba clé wati du wala ala kan dem donc de baliguya o yaye ay jagoya kan folo aka jumu naga baraji be sabakan mais ka ko wera nye ile ba ala digala ka dina kanu do ala dina e jayi ka so ma balu la folama islama kan ga de kateni asabana hakli a jambo do bisa ke sambi woro mais sel ka ma jago est ce que sambi woro ma fuka ma balu la ko balu parce que mama den tigile mais ko ana hakli te ñoo fe anaka sambi woro ya be comme ana hakli te ñoo fe selita ma jago yay charte min melaw kan o don men balaka o lela musulamo pour que seli jago musulamo kan kateme charte bi fala ka o ko fe amaka nga ke ladala amaka ke bangi jolla donc nous vele ko shurutu wujub o ko fe sa me to kana charte la seli bi ma jago yay be charte wala be ni mo ke e ka seli manye ti dabutu o le fanyene a folo folo taharatul hadasi hadasun no sanya anya fokatimi hadasun no abitla ga tatla rofla a fitini na beba a fitini jume ni sugune bolayla ni fonyo bola ni kabne kala soko fek taka kala jido be abe wole ko maliu cela mo ba lo ko sebe parce que abe bo tumanam na ni be tolona abe famu ini muso manna na ifrasi muso ma jig dobe ko ngabo ka ko manu renye abe fole ma ko maliu aloruna o wadiwe cela mo fana bo lo ko sebe tuma dola ni duna njegena sani sune ka bo jin dobe bo adrunete aloro ko wadiu donc ni nunu dola kelen bola ko nogo bi ifarla mais nogo me jati shara ko nogo fitinier belebele ba o yini manu bolayla
wala ma isela muso yɛrɛ ma hali ni maniw ma bɔ wala ma musolamɔgɔ n'a ka laada tigɛla wala ma ni bange joli tigɛla n'o ye ko hadasu nɔgɔw hadasu bonda la fana an y'a yira ko hadasu fitini sababu fana bɛ yen an k'o bɛɛ fɔ yen donc sani ye don seli kɔnɔ o y'a sɔrɔ seliji juru t'i la a fɔcogoya ɲuman dɔ ye nin ye silama o silama donna ɲɛgɛn na misalabolo ma ka sugunɛ kɛ ka na lɔ ka seli ka sɔrɔ a ma seliji ta a ka seli man ɲɛ a dun ka seli bɛɛ kɛ a ka fɛn bɛɛ kalan ka baara bɛɛ kɛ mɛ ko seli man ɲɛ sabu seliji ye sariti le ye i ka ɲi kɔfɛ ka sugunɛ kɛ o kɔfɛ i ka saniya ka bɔ habasu nɔgɔ la an k'a fɔ a bondala ka walawala ka ɲɛ mun de ye habasu ye sugunɛ a yɛrɛ jati o nɔrɔni fari la parce que fɛn kelen tɛ ni sugunɛ bɔra i la ka ban i k'i yɛrɛ saniya i ka tangaji ta est ce que sugunɛ nɔrɔni fari la a nɔrɔni ti fari la dɛ bon k'i fari nɔgɔni de jumɛn de b'ale ɲɛnabɔ seliji i ka sugunɛ kɛ i k'i yɛrɛ saniya i ka seliji ta propre mais comme sugunɛ tun bɛ an ko kuraba sugunɛ tun bɛ kuraba de la walama po a tilala ka bɔn i fari kan a t'i fari la yan sugunɛ jati tɛ wa est ce que an b'a fɔ i bɛ seliji de ta wa an t'a fɔ i bɛ seliji an b'a fɔ i bɛ mun kɛ a yɔrɔ ko dɔrɔn i ka seli man dɔ la foyi ma kɛ i ka seliji la a bɛ fɔ o nɔgɔ sugu de ma ko habasu i ka saniya ka bɔ o la habasu nɔgɔ kana kɛ i ka fani la a kana kɛ i farisogo la a kana kɛ i ka seli yɔrɔ la o kɔfɛ sisan k'i ka lɛbu sutura mais an bɛna na ka na lɛbu ɲɛfɔ parce que ɲininkali bɛ yen est ce que cɛlamɔgɔ lɛbu ani musolamɔgɔ lɛbu bɛ kelen ye wa n'an sera o yɔrɔ la an bɛna ɲɛfɔ mais i ka lɔn ko i kan k'i lɛbu sutura sani i bɛ seli sabu n'i selila ka sɔrɔ i lɛbu sutura tɛ seli ma ɲɛ o kɔfɛ k'i ɲɛsin alikaaba ma tile bɔ yɔrɔ tɛ dɛ farafinna l'ouest fanw ka na yɔrɔ caman na depuis bangela bi san 40 san 50 hali bi i bɛ ɲɛsin tile bɔ yɔrɔ in ma ka taa kɛ i kɔnɔ komi an bɛ sela ka ɲɛsin tile bɔ yɔrɔ in ma o tɛ an bɛ ɲɛsin ka taa alikaaba le ma o kosɔn minnu voyagera ka taa dunuya yɔrɔ caman la olu b'a lɔn a bɛ taa se dugukolo yɔrɔ dɔ la tile bɛ bɔ yan mais ale bɛ seli ka taga yan parce que ɲɛ bɛ sin alikaaba le ma o yɔrɔ fana bɛ ɲɛfɔ tuguni n'i bɛ Maka misiri kɔnɔ fo i ɲɛ ka la alikaaba kan k'i ɲɛsin alikaaba ma net ni jɛngɛla fitinin yafa tɛ kɛ seli ma ɲɛ n'i bɔra misiri kɔnɔ i bɛ Maka dugu kɔnɔ mais i tɛ misiri kɔnɔ i bɛ ɲɛsin misiri in fan de fɛ voilà sisan ni i n'a fɔ anw bɛ yɔrɔ min i bɛ dugukolo wɛrɛ i bɛ ɲɛsin misiri in de fan min c'est à dire Maka yɛrɛ bɛ fan min sa k'a fɔ ko i y'a lɔn jati i ɲɛsin bɛ alikaaba ma walima ɲɛ o ma ɲini i fɛ i yɛrɛ k'i ɲɛsin alikaaba Maka fan fɛ dɔrɔn ala ka faamuya di a ma donc kitabutigi ka min fara kan ka sɔrɔ kitabu wɛrɛ kɔnɔ o tɛ seli sariti dɔ ye o de ka kuma dabila parce que n'an sera seli tiɲɛfɛnw ma an bɛna o fɔ kuma bɛ seli tiɲɛ mais sariti dɔ tɛ parce que i bɛ kuma in kɛla seli kɔnɔ le pourtant n'a fɔra fɛn min na sariti a kan ka kɛ kɔkan de i y'olu ɲɛnabɔ ka sɔrɔ ka don seli kɔnɔ le o kɔfɛ ka baara caman to yen min tɛ seli dɔ ye sabu k'i yɛrɛ sogola ni fɛn dɔ ye min tɛ seli baara dɔ ye a bɛ seli tiɲɛ nin fana tɛ seli sariti dɔ ye nka seli tiɲɛ fɛn dɔ le i kan k'a to yen ala ka faamuya di ma ka baara nɔgɔya ye donc an ka min fɔ français la an sigira o de kan donc dans 2 minutes ou bien on va ajouter 5 minutes dessus pour les questions inchallah s'il y a des questions wa alaykoum salam Au niveau de d'âge oui oui tu as fait gaz. un gaz oui Tu vas reprendre l'ablution, Oui. tu continues de faire. très bien tu es en train de faire l'ablution et tu as laissé le vent tu as fait gaz tu as pété on va dire comme ça pour que ça soit clair mais tu es au début même de l'ablution ou bien pendant l'ablution et ça fait mal hein? Tu as lavé les mains tu as lavé rincé la bouche et puis tu as gazé tu continues mais tu reprends même si tu es sur les pieds tu es en train de laver le pied droit tu as gazé tu reprends même si tu as lavé seulement les mains tu as gazé tu reprends de la manière le gaz annule l'ablution déjà faite complètement c'est comme ça même tu as fait une partie de l'ablution quand tu as gazé ça annule aussi donc
C'est vrai que nous, on n'a pas entendu, mais Allah connaît. Il ne faut pas te prendre que non, vraiment c'est ennuyant. Et puis, non, non, non. C'est pourquoi, quand tu rentres dans la douche pour faire l'urine là, souvent il faut essayer d'appuyer un peu. Peut-être que le vent peut sortir. Et je vais profiter ici pour dire que quand tu laisses le vent, tu n'es pas obligé de rentrer dans la douche pour te nettoyer. Non, on avait déjà expliqué ça. Celui qui fait ça même, tu vas voir que son avis va sentir. On ne se nettoie pas à cause du vent. C'est juste l'urine et les autres qu'on a cités. On avait bien expliqué dans le temps. Oui, s'il y a une autre question. Ou bien je vais revenir sur ce qu'on a dit en Bambara. Est-ce que, oui, je viens. Est-ce que Nika Fonyo Toyi, il va selgi qu'on a là, et puis il va Fonyo Bla. Il y a la il va selgi damne, il va damne. Quand on a salia, quand on a maluya, à damne dron. Non. Pardon? Oui, oui, oui. Une très belle question. Tu es en train de prier. Nous, on sait que quand tu fais le salam, tu fais 2 fois. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tu as fait assalamu alaikum wa rahmatullah. Avant de faire le deuxième, tu as laissé le vent. Tu reprends la prière ou tu ne reprends pas? Tu ne reprends pas. Parce que les 2 salams là, c'est un salam qui est obligatoire, l'autre c'est sunnah. Et on appelle le premier salam taslimatut tahlil, le salam qui te fait sortir de la prière. Donc quand tu fais assalamu alaikum, tu es déjà sorti dans la prière. L'autre là, c'est juste sunnah, mais qui a ses règles bien sûr. C'est compris? Donc, Niringali est mis. Boramin, en allant celui qu'on a salamou flali, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ni mon ka assalamu alaikum kilim la. Ça n'avait flan bla, aïe fonyo bon. Aka seli nyana wa, wala ma seli manye, seli nyana. Sabu salam folo, ole e jabu yae. Ole le ko taslima tu tahlil. Salamou mibi il labo seli qu'on a là. Donc, il faut que les gars, hal ni flan masoro, bachita la seli kany. Nam, si une autre question, à 15 on va arrêter. Nam, Condé. Ça, c'est qui concerne les gens maladies mentales. Non. Oui. Après peut-être, oui. parce que le temps passe là, oui. On va répondre à ça après. Mais je reprends la question. Et Inch'Allah, après, je vais répondre à la question. Parce qu'il y a un chapitre pour ça. Si on a déjà détaillé, ça ne sera pas intéressant. Quelqu'un qui est malade mental, il a fait 2 ans dans la maladie. Les prières qu'il n'a pas fait, est-ce qu'il doit rembourser ou pas? Là, je me va dire non. Il y a des détails qu'on doit expliquer. C'est pourquoi je dis qu'on laisse dans son chapitre, on va bien expliquer. C'est bon? Non, une autre question? Il veut celle qui m'a dit là. Ma femme. Très bien, très bien, très bien, très bien. Une autre belle question. Je suis en train de prier, j'ai fait une prière de 4 rakats. J'ai fait 2 rakats, quand j'ai fait la tahiyya, en se levant, j'ai laissé le vent. Est-ce qu'on va dire que, bon, comme les 2 rakats, j'ai déjà fait 2 rakats, ça c'est valide. Maintenant, je vais faire les ablutions, je viens juste rembourser ou bien faire les 2 rakats restants. Non. C'est la prière entière qui est annulée. Je reprends catégoriquement la prière du début. Je refais les 4 rakats. C'est compris? Voilà. Quand on donne la bonne compréhension, il est déjà 15, on va s'arrêter ici. Inch'Allah, prochainement, on va continuer. Subhanak Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.